Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler des stéréotypes sur les Anglais parce que je trouve qu'en général c'est un sujet assez drôle à aborder et j'espère que ça vous fera rire autant que moi. Avant d'arriver en Angleterre, donc il y a 3 ans et demi, j'avais pas vraiment de stéréotypes sur les Anglais et je pense que je connaissais d'ailleurs que dalle sur leur culture en fait. Alors je sais pas si c'est moi qui vivais dans une caverne avant de venir en Angleterre, mais c'est vrai que depuis que j'habite ici, j'entends beaucoup d'étrangers me donner des stéréotypes sur les Anglais, sur leur culture, leur nourriture, la reine, etc. etc. Alors c'est vrai que si on n'habite pas dans le pays, c'est un petit peu difficile de savoir quels clichés sont vrais ou faux. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les stéréotypes les plus communs, enfin ceux que j'ai le plus entendus de la part des étrangers, et de vous donner mon avis personnel sur s'ils sont vrais ou faux. Alors bien sûr, je ne prétends pas connaître la culture britannique de A à Z, mais ayant vécu ici depuis plus de 3 ans, je pense quand même pouvoir vous donner mon point de vue d'expat sur le sujet. Allez, c'est parti. Alors moi je suis plutôt très d'accord avec ce stéréotype, ouais. Alors moi, de ce que j'ai vu, l'alcool en Angleterre, ça fait vraiment partie intégrante de la culture anglaise. Bien sûr, vous allez me dire qu'en France ou même dans d'autres pays, on va tous boire un verre quand on va voir ses potes, à un anniversaire, on va se mettre trop lourd, etc. Mais franchement, je vous assure qu'en Angleterre, c'est vraiment notre level. Genre vraiment. Alors c'est vrai que moi je bois pas forcément beaucoup d'alcool, donc peut-être que quelqu'un qui boit plus que moi serait moins choqué. Et moi je me rappellerai toujours qu'au début, donc quand je suis arrivé en Angleterre pour étudier, je voyais les étudiants qui avaient 18 ans, donc à l'époque j'avais 21 ans, qui buvaient mais énormément d'alcool. Alors ce qui se passe, et vous le verrez si jamais un jour vous venez étudier en Angleterre ou même travailler, c'est que les jeunes se retrouvent donc chez leurs amis et font ce qu'on appelle un pre-drinks. Et le concept en fait c'est de boire un maximum d'alcool, donc ils ramènent chez leurs potes ou chez eux, et donc de le boire avant de sortir en boîte ou en discothèque. Discothèque, en boîte de nuit. et donc de boire un maximum pour économiser de l'argent et éviter d'acheter des boissons là-bas. Et donc ils arrivent en général en boîte ou dans les bars déjà bien alcoolisés. Donc la prochaine fois que vous sortez à Brighton vers 22h, 23h et que vous allez en boîte de nuit et que vous voyez que les Anglais sont en groupe et sont en général très joyeux et très bavards avec vous, vous comprendrez pourquoi. Alors bien sûr, faut pas généraliser, mais c'est vrai qu'en tant que Français, j'étais vraiment étonné par le fait que les pubs étaient souvent remplis à craquer de gens. En France, on a plus une culture d'apprécier le goût de l'alcool, donc un bon vin ou quelque chose comme ça, alors qu'en Angleterre, en général bien sûr, les gens vont plutôt avoir tendance d'acheter des alcools forts, histoire d'être ivre-mort assez vite et juste pour s'amuser et sortir entre potes quoi. Alors beaucoup de gens pensent que les Anglais ou même les anglophones en général sont vraiment pas très bons en langue. Alors moi je suis plutôt d'accord avec ces stéréotypes, mais je pense qu'il y a quand même deux raisons pour justifier pourquoi les Anglais sont mauvais en langue. Donc la première raison c'est que en fait le système éducatif français et anglais est très différent, en tout cas en langue. Et en fait la principale différence c'est que en Angleterre on peut arrêter de faire les langues à partir de la 4e, donc en Year 10, parce que en fait c'est comme ça que les examens fonctionnent, parce qu'arrivé en 4e, les étudiants doivent choisir quelle matière ils veulent passer. Donc en général ils en choisissent 4 si je me souviens bien. Alors qu'en France on continue toutes les matières jusqu'au soit collège si on arrête au collège, soit au lycée si on continue le lycée. Même si on peut faire des niveaux différents, mais on garde quand même toujours une deuxième langue vivante, quoi. Donc, par exemple l'anglais ou l'espagnol. Et malheureusement après la 4e, il y a beaucoup d'anglais qui vont arrêter les langues. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle en fait quand ils viennent par exemple en France, ils sont quasiment incapables de parler français parce que faut les comprendre, si depuis la 4e vous n'avez pas parlé une langue, forcément ça va être très difficile pour vous de la parler quoi. Et ça se comprend. Et pour moi la deuxième raison c'est parce que l'anglais c'est tellement une langue internationale que finalement les Anglais quand ils vont à l'étranger ils n'ont pas forcément ce besoin d'apprendre une autre langue parce que finalement quasiment tout le monde parle anglais. Effectivement quand vous allez faire des affaires, vous allez voyager, la langue principale de communication va être l'anglais. Et donc voilà, je pense que c'est la deuxième raison principale. Après il y a beaucoup de contre-exemples. Moi je connais par exemple sur YouTube ou dans la vraie vie des gens qui parlent français ou d'autres langues très bien. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas généraliser, que ça reste quand même un cliché, même si une majorité va peut-être avoir du mal avec d'autres langues, quoi. Alors moi je viens de Paris et j'habite à Brighton et je dirais que les principales différences sont pas extrêmes. Je dirais que en moyenne en Angleterre il fait 2 ou 3 degrés de moins, même si ça peut arriver que parfois il fasse plus chaud à Brighton qu'à Paris. Et il y a aussi peut-être plus de pluie et de vent je dirais dans le sud de l'Angleterre. Mais en général je dirais que la météo est assez similaire, ouais.
Alors pour tous les gens qui pensent que les Anglais parlent anglais comme la Queen of England, eh bien ce n'est pas le cas du tout. Bah c'est faux pour la simple raison que comme en France il y a des accents différents partout et que tout le monde ne parle pas de la même façon avec le même accent. Et d'ailleurs je pense que ça fait partie de la richesse culturelle de la France. Et donc c'est exactement la même chose en Angleterre. Suivant la ville où la personne est née, bah, cette personne aura un accent différent. Donc par exemple une personne qui a vécu toute sa vie dans le nord de l'Angleterre aura pas le même accent qu'une personne qui est née dans le sud d'Angleterre et ça c'est assez logique. Alors ouais, les Anglais adorent le thé. Alors si un jour vous venez travailler en Angleterre, vous remarquerez que c'est très courant en Angleterre que les collègues vous proposent si vous voulez boire un thé, si vous voulez qu'ils vous fassent un thé, quelque chose comme ça. Et c'est assez étrange parce que moi j'aime pas du tout en boire, enfin je déteste pas mais c'est juste que j'ai pas trop l'habitude et que ça me dit rien finalement. Et donc en général quand je leur dis que je veux pas de thé, ils sont assez étonnés ou enfin j'ai toujours des réactions un petit peu intéressantes on va dire. Et si vous êtes invité chez des amis en Angleterre, vous verrez qu'en général ils vont vous proposer de boire du thé, surtout si c'est l'après-midi. Et le thé aussi en Angleterre c'est servi en général avec un peu de lait. Voilà, donc si vous êtes un très grand fan de thé, bah, je pense que vous serez servi parce que le thé c'est presque un sport national en Angleterre je pense. Voilà, c'est tout pour la première partie sur les stéréotypes sur les Anglais. Je ferai bientôt une deuxième partie, mais si en attendant vous voulez partager avec nous des stéréotypes que vous avez rencontrés lors de vos périples en Angleterre ou au Royaume-Uni, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les commentaires tout simplement. Voilà, bon bah à bientôt, salut, ciao ciao!